ce qui vient à toi d'ici les 3 jours qui arrivent. Pour le coup, je pose pas de questions, je laisse clairement les cartes parler pour toi. Tu es sur quelque chose de général, si ça ne te parle pas, c'est ok. Il y a peut-être une partie qui te parle, peut-être pas. À toi de voir en fonction. On te parle d'un ami, en tout cas, le chien est en lien avec l'ami fidèle. Période du printemps. Printemps, 3 mois. Il y a un homme qui ressort à tes côtés comme étant, comment je vais l'appeler, un peu immature. En tout cas, qui n'arrive pas à prendre des décisions, qui au niveau papier, bah, clairement se laisse un petit peu porter. On voit quelque chose de protégé. La fin. Ah, mais oui. Alors, il y a eu courant. Alors, pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a quelques semaines déjà, concernant un jeune homme. Un homme qui, clairement, avait du mal à se positionner, qui avait du mal à prendre des décisions. Un brin, ce que je te disais, immature. Mais on voit que c'est la fin de quelque chose. Il crée du changement. C'est plus une question, ça devient une affirmation. C'est quelqu'un qui a envie, clairement, de s'élever, de s'éveiller. En tout cas, qui ne veut plus rester dans cette forme de nonchalance. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il retrouve un équilibre. Après la trahison. C'est une personne qui t'a trahi, qui n'a pas pris les bonnes décisions à un moment donné, qui a perdu l'équilibre. Mais il y a une force profonde en cette personne de clairement vouloir revenir vers toi, ne serait-ce déjà comme ami. Alors, est-ce que cette personne avec qui tu as peut-être eu une relation amoureuse a fait un petit peu n'importe quoi par son immaturité, et aussi à un moment donné, il a fait le choix du silence, de la distance, mais qu'il a envie de changer. En fait, il change les choses, il veut vous accorder une seconde chance. Ah, il veut devenir ton ami, mais en fait, un ex peut pas devenir un pote. Enfin, en tout cas, moi, je le vois pas comme ça. Il y a toujours une forme d'amour entre deux personnes qui ont une relation ensemble. En tout cas, c'est une personne qui, par son silence et sa distance, a coupé court à votre relation, mais qui te regarde en fait, qui a toujours accès à toi. En tout cas, il se renseigne toujours sur toi, malgré le fait qu'il ait demandé à récupérer une sorte de liberté. Mais cette liberté, il l'a récupérée par immaturité. Une personne qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive pas à s'engager par rapport à toi. Mais on te dit que tous les espoirs sont quand même permis, que ton intuition et tout ce que tu entends ou ressens en ce moment te dit que c'est quelque chose qui ne peut pas s'arrêter comme ça. Et on voit un véritable épanouissement. Pour moi, il y a cette personne, elle renaît en fait, elle repart sur quelque chose de plus en accord avec elle aujourd'hui que ce que ça a pu l'être par le passé. Mais effectivement, elle a fait des boulettes. Elle a coupé court à vos projets en commun. Mais clairement, la cigogne à l'envers, c'est l'avortement d'un projet, l'avortement d'engagement qu'on peut avoir, quelle que soit la sphère. Et c'est une personne qui a coupé l'engagement avec toi, clairement. Mais avec le recul, qui a envie d'un nouveau départ. Bon, ben encore, on est sur plus ou moins un ex, mais c'est plus fort que ça. Je ressens qu'il y a vraiment une connexion entre vous, en fait. Bien plus que ce que tu as pu imaginer ou même lui, en fait, clairement. Il va te donner des nouvelles, bah ouais. Parce qu'il est malade. Il n'est pas bien du tout. Il n'est pas bien du tout. Et on voit bien, son immaturité en a coûté clairement votre relation. Il était pour moi arrivé à ce que j'appelle la croisée des chemins. Il ne savait pas du tout quelle direction prendre. Donc, au lieu de prendre une direction qu'il allait regretter,
il a coupé court à votre relation. Cette fin de relation l'a clairement miné, ça l'a... Pourquoi j'ai pris cette décision? J'ai beaucoup de regrets, je me sens pas trop en accord avec ça. Effectivement, je m'aperçois que j'étais pas très mature par rapport à toi, en tout cas par rapport à nos projets, et j'ai clairement coupé court à ce qu'on avait envie de mettre en place ensemble parce que je me sentais pas à la hauteur en fait. Je pense qu'il y a aussi une grande partie de ça. Cette personne a envie de changer, elle a cette force de caractère, il y a le lion qui ressort, mais en fait, il veut déjà revenir vers toi sous une forme d'amitié. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'il t'a proposé ou qu'elle t'a proposé. Adapte toujours à ta situation. Cette personne t'a dit, écoute, aujourd'hui, je suis pas capable d'avancer avec toi. Par contre, on peut rester amis. Voilà, j'aime pas du tout ça. Je trouve ça d'une glauqueur. Ça se dit pas, mais moi, je l'invente ce mot. Ouais, je fais ce que je veux parce que je suis Sabrina. Mais c'est surtout, en fait, pour lui, avoir toujours cette porte, tu sais, qui est entrouverte. Dans le sens où si aujourd'hui j'arrive pas à avancer avec toi en amour, on peut peut-être avancer ensemble en amitié, en ayant toujours derrière la tête l'envie d'un moment reprendre cette relation avec toi. Et on voit qu'il a envie d'un nouveau départ, qu'il va te donner des nouvelles parce qu'il n'est pas du tout en accord avec ce qui s'est passé. En tout cas, le fait qu'il t'ait coupé l'herbe sous le pied et que il n'est pas réussi à te sortir clairement de sa tête, mais simplement parce que son immaturité implique aussi que c'est une personne qui ne prend pas les bonnes décisions, qui n'écoute pas non plus les bonnes personnes, qui est aussi influençable. Donc, il y a tout ça quand même qui se met en lumière. Il peut être très influençable par sa famille et ses amis parce qu'il n'aime pas décevoir. Il n'aime pas décevoir, mais en fait, il savait très bien que ça aurait eu des conséquences de toute façon pour toi, pour lui, pour vous. Et qu'en fait, il va te contacter à nouveau d'ici maxi un mois. On est vraiment sur 1 semaine, 3 semaines, un mois. Mais il sait que ton cœur est partagé en deux, que toi, tu as souffert clairement de tout ça. Il ne sait pas du tout si tu vas accepter ce retour comme ça, pim palaboum, dans ta vie. Mais il accepte en fait, il accepte de ne pas avoir pris la bonne décision. Ce que j'aime pas, c'est, enfin en tout cas moi, ce que je ressens énergétiquement, c'est il te veut quand même dans sa vie, même si il ne se sent pas capable de faire une relation avec toi, d'avoir une relation stable avec toi. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu dois accepter? Est-ce que je dois accepter qu'il revienne en tant qu'ami? En fait, là, il va falloir vraiment que tu écoutes ce que tu as envie et ce qui résonne avec toi. Ça veut dire que par dépit, ne le prends pas comme amitié. Si toi, tu te sens incapable de pouvoir le faire rentrer à nouveau dans ta vie sans véritablement partager une relation amoureuse, pose-toi les bonnes questions en fait. Ça peut être bien quelque part. Ça peut être aussi vous réapprendre à vous connaître, à connaître tes limites, à connaître aussi les siennes. Et pourquoi pas avancer petit à petit ensemble dans cette relation. Donc pour moi, on est sur les 2-3 jours qui vont arriver. Quelque chose de très intense, de très important. Mais fais attention parce que ne le fais pas rentrer dans ta vie par dépit ou par dépendance affective, en ayant les fesses entre deux chaises. C'est inconfortable à souhait. Donc, fais attention. Le but, c'est pas d'en faire un... Alors, je peux pas dire le mot. Un ami en filage de perles. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est... Il va falloir que tu poses tes limites. Et clairement, on voit qu'il va attendre aussi que tu poses clairement tes limites. Fais attention à ce retour. Fais attention à ce que tu veux. Et fais attention à ne pas trop être dans le sacrifice dans ce qu'il va te proposer.